Aujourd'hui, je vais te dire la vérité sur la perte de poids. Clairement, je ne vais pas me faire des amis. Au contraire, la perte de poids, ce n'est pas juste prendre des gélules ou des thés, des infusions, etc., etc. pour perdre de poids. Il y a trois vérités que tu dois absolument savoir. Si tu as essayé tout plein de choses, tout plein de techniques, ça n'a pas marché. C'était l'effet yo-yo. Tu as commencé, tu as perdu, c'était cool. Et quand c'est revenu, parfois même, c'était doublé, triplé, quadruplé, centuplé. Je ne sais même pas si c'est ça le mot. Au final, tu te retrouves dans la même situation que, voire pire, que de prendre tes effets, enfin tes médicaments, tes trucs et tout, et tout. Je vais te révéler trois vérités. J'entends certaines vont dire oui, mais c'est héréditaire chez nous, nous avons tous des problèmes de poids, ceci, cela. Certes, l'hérédité a son rôle, l'hérédité a sa place. Je ne mets pas de côté. Mais c'est tout de même grave d'avoir une prise de poids morbide. De se dire, bon, bah, c'est héréditaire, je ne fais rien. Sauf que là, en gros, tu mets ta santé en danger. Et il y a aussi celles qui vont chercher des excuses en disant, non, 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 non. Je te dis tout de suite, immédiatement, à l'instant, si tu n'es pas prête d'entendre ce que je vais te dire, sors de cette vidéo. Sors vite, éteins-la vite. Et le jour où tu seras prête, tu reviens. Ah, tu es encore là. Donc si tu es encore là, je te dis les trois vérités. Première vérité, c'est la gestion des émotions. Oui, la gestion des émotions. On oublie toujours cette part-là. Tu as des personnes qui ont essayé de perdre du poids, mais ça reste. La chose qu'il faut savoir, c'est que derrière ce poids qui ne veut pas partir, il y a des bénéfices secondaires. Oui, des bénéfices secondaires. Les bénéfices secondaires, c'est quoi? Ce sont les raisons que ton cerveau trouve à dire « Oh, il faut que tu gardes ce poids-là parce que soit ça va te protéger vis-à-vis des hommes qui te draguent. » Protection. Donc, tu auras beau tout faire, tu perdras pas ce poids. Ça peut être aussi la loyauté vis-à-vis des autres membres de la famille. Tu vois ce que je te disais en introduction, de dire que certaines personnes, certaines familles disent que bon bah le poids c'est chez nous, c'est dans notre sang, etc., etc. Et si toi tu venais à perdre ce poids-là, c'est comme si en fait tu leur manquais de loyauté, etc. Voilà. Et donc du coup ton corps va maintenir ce poids-là. Et l'autre raison c'est que en gros ça fait partie de ton identité. Voilà, tu as toujours été comme ça. Donc voilà, c'est ton identité. Depuis toute jeune, on t'appelait Bouboule. Ouais, clairement, désolé de le dire, etc., etc. Et toi, en gros, bah voilà, c'est Bouboule. Voilà. Et donc, il y a des bénéfices cachés à garder cette prise de poids. Sauf que toi, tu sais, tu te rends compte aujourd'hui que ça te tue, t'es pas épanoui, t'as envie de mettre des robes, tu regardes ta copine, elle mange, elle mange, elle mange, pire que toi, même parfois, hein. Mais elle prend rien. Et toi, tu es là, tu fais attention, etc. Voilà. Donc, il y a ce premier travail à faire, absolument, c'est de savoir comment gérer tes émotions. Éviter aussi les fringales, parce que parfois, on mange parce que on est triste, on n'arrive pas à gérer une situation. Je vais te raconter mon histoire. Moi, avant, quand j'étais salariée, j'avais au bureau un caisson. Ce caisson était rempli de bonbons, mais rempli de bonbons. Tout le monde me connaissait pour ça. Et à chaque fois, j'avais un truc, je te promets, hein, je bouffais, je prenais tac, 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 je bouffais. C'est même pas je mangeais, c'était je bouffais, tout se crerait. Pourquoi? Parce que j'avais un problème à régler au niveau émotionnel. Et dès lors que ce problème a été traité, là aujourd'hui, je ne mange pas de bonbons ou très peu, très peu. Et même du coup, quand je le prends, oh là là, je trouve ça super sucré. Parce que du coup, j'ai reprogrammé mon cerveau de se dire, bah, c'est bon, stop quoi en fait. Voilà. Donc là, il y a cette partie-là pour les personnes qui ont des addictions, qui mangent, etc., etc., et qui leur fait prendre du poids. Donc il y a cette partie émotionnelle à travailler. Deuxième partie, c'est la gestion de la nourriture, tout ce qui est rééquilibrage alimentaire.
Souvent, j'entends, oui, encore une fois, prends ça et après tu verras, tu vas fondre. Il y a même des gens qui ont pris un moment un thé, Richter, je crois, hein. Ils se sont torturés, éclatés, l'estomac. Voilà. Ils ont fondu, hein. Elles ont fondu. Mais elles se sont fait du mal. C'est pas ça, en fait. Ce qu'il faut mettre en place, c'est un rééquilibrage alimentaire. Parce que ton corps a besoin d'un certain nombre de choses. Et si ces choses venaient à manquer, c'est là que tu as des carences, tu as de la fatigue, tu as de la constipation, parce que tu as des migraines. Pourquoi? Parce que ton corps a besoin d'oméga 3. Si tu n'apportes pas ces oméga 3 à ton cerveau, ça ne marchera pas. Ton corps a besoin de minéraux. Si tu n'apportes pas le magnésium, le fer nécessaire, toujours fatigué, toujours en état d'irritabilité, si tu n'apportes pas le sucre nécessaire qui donne l'énergie à ton corps ou à ton cerveau pour fonctionner, comment tu fais? Et ça se retrouve dans l'alimentation. Oui, ça se retrouve dans l'alimentation. Il y en a, ils vont se dire, bon, bah, je prends des compléments alimentaires. Complément alimentaire. Toi-même, tu l'entends? Complément. Donc, si c'est complément, c'est pour compléter quelque chose. Sinon, on va dire fondation, base, etc. Là, on te dit complément alimentaire. On ne va pas prendre le complément alimentaire qui va remplacer totalement. Non. Tu peux prendre des compléments alimentaires, par exemple, parce que tu sais que l'alimentation, là où tu es, n'est pas de saison. Donc, du coup, ton corps commence à s'affaiblir. Donc, tu en as besoin. Et là, c'est OK. Tu peux prendre des compléments alimentaires, mais ce n'est pas des compléments alimentaires à tout bout de champ, quoi, en fait. Et ça, pour te faire accompagner dans le cadre d'un rééquilibrage alimentaire. Après la première phase, avoir rencontré une personne en gestion des émotions, soit moi ou une autre personne, hein, c'est une question d'affinité, de feeling, comme disent nos amis anglais. S'il y a le feeling qui passe, c'est OK, va voir la personne, travaille là-dessus. Ensuite, deuxième étape, voir une personne qui peut te proposer des menus, etc., rééquilibrage alimentaire. Et là, je te propose la meilleure personne pour te faire ça, Mélissa. C'est un cas typique parce qu'elle-même, elle a perdu tout ce qu'elle avait à perdre. Elle est passée sur la partie émotion. Voilà. Mélissa, je te taguerai son compte, etc. Tu vas la voir. Tu seras bien. Et troisième phase, là, tu pourras t'attaquer à tout ce qui est silhouette, etc. Parce qu'il y en a, ils veulent faire des choses à l'envers. Ouais, tu peux m'aider à perdre mon bras ou je ne sais quoi et tout. Mais non, mais c'est pas comme ça. Fais d'abord la base, commence par les fondations. C'est comme si tu voulais faire ta maison en commençant par le toit, quoi, en fait. Ça va pas tenir. On est bien d'accord. Donc là, pareil, c'est travailler sur tout ce qui est la partie silhouette. Et là, je te proposerai de voir Aurélie. Ou Audrey, je ne sais plus. Attends, je vais te dire ça exactement. Et là, avec elle, pareil, elle va te guider. Elle va t'aider à vraiment perdre tout ce qui est gras. Elle fait de la madérothérapie, un truc comme ça, là, en fait. Et ça va vraiment, Audrey. Voilà, tu vois, je l'ai. Audrey, ça va t'aider vraiment à fondre, vraiment. Casser les amas de graisse, etc., etc. Et c'est là parce que tu auras mis l'alimentation, l'aspect émotionnel. Et donc, tu auras pris vraiment tous les aspects. Les émotions, mindset, etc. L'alimentation, etc. Et l'aspect physique. Voilà, pour moi, c'est ça, ces trois étapes-là par quoi tu dois passer si tu veux vraiment une perte de poids durable. Oui, et saine une perte. Voilà. Donc, si tu es intéressé, l'aspect émotionnel, c'est moi. L'aspect alimentation, nutrition, c'est Mélissa. Et la troisième phase, ça sera Audrey. Voilà, comme ça, tu as le combo qu'il te faut. Et après, à la limite, tu trouveras une quatrième personne, une conseillère en image, qui va te permettre vraiment de savoir quel vêtement porter par rapport à ta nouvelle morphologie. Parce que c'est peut-être quelque chose que tu as depuis des années et des années. Et tu as toujours porté tes joggings, tes trucs méga larges pour cacher, etc. Et qui n'est plus le reflet de ta nouvelle personnalité, n'est-ce pas? Donc du coup, tu trouves une personne qui saura te dire, bon, bah, quelle couleur va avec ta carnation, avec ta corpulence, quel vêtement, forme et tout, va avec ta forme et tout, ta nouvelle forme, ta corpulence. Voilà, là, ça peut être la quatrième chose.
Et après la cinquième, il va te rester plus qu'à briller parce que tu auras fait tout en sorte vraiment de combattre cette prise de poids. Et en ayant retrouvé ton poids de forme, l'idéal, tu seras que bien dans ta tête. Tu seras bien physiquement et tout le monde autour de toi le verra. Parce que tu vas dégager une forme de d'aura, en fait, inconsciemment. Parce que quand tu es bien, en fait, psychologiquement, tu fais plus semblant, en fait. Tu ne fais plus semblant. Tu es là, voilà. Et les gens vont te venir à toi naturellement, en fait. Tu vas dégager un truc que même ça ne s'explique pas, en fait. C'est parce que, en fait, tu vis vraiment celle que tu rêves d'être, mais que tu ne sais pas aujourd'hui peut-être comment faire. Voilà. Ça y est, j'ai fini. Bon, si tu as des commentaires, n'hésite pas. Si tu veux en discuter, sens-toi libre de me contacter. Si tu veux contacter directement Mélissa, contacte directement Mélissa. C'est vraiment ça. Pour moi, en tout cas, la procédure, vraiment, vraiment, c'est de passer par ces étapes. Et ensuite, tu pourras, comme je te disais, en cinquième phase, exceller, briller, être toi, etc., etc. Voilà, c'était la vidéo Storytime. Je crois que j'ai oublié de le dire au début. Storytime, la vérité sur la perte de poids qu'on fait. Arrêtons avec tout ce qui est régime, comprimé miracle, etc., etc. Non, 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 non. Les émotions ont une grosse part importante, primordiale, essentielle dans toute chose. Oui. J'ai fini pour cette vidéo et je te dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao.